Un jour, Sindbad le marin était en voyage à travers les lacs et les mers, à la recherche d'aventures et de trésors. Il s'approcha d'une île qu'il n'avait jamais vue auparavant, recouverte de forêts denses et mystérieuses. Sindbad, un aventurier intrépide, décida d'explorer cette île. Il descendit de son navire sur la plage et s'enfonça dans la forêt. La végétation y était si épaisse que le soleil n'y pénétrait pas, et une obscurité inquiétante régnait. Soudain, il entendit un son étrange parmi les arbres, comme le rugissement d'un grand monstre. Sindbad prit son bouclier et son épée, et avança prudemment pour en découvrir la source. Le rugissement continuait, et tout à coup, un énorme lion apparut devant lui, plus grand que tout ce qu'il avait vu dans sa vie. Le lion était sur le point de bondir sur lui, mais Sindbad, avec son courage habituel, se préparait à affronter la bête avec toute sa force. Un combat féroce s'engagea, où Sindbad utilisa ses compétences en escrime pour se défendre. Grâce à son agilité, il réussit à esquiver les attaques du lion et, avec des coups habiles, força la bête à battre en retraite. Après cette confrontation, Sindbad continua son voyage à travers la forêt, sachant que d'autres dangers pouvaient l'attendre. En avançant, il trouva des empreintes étranges au sol, semblables à celles de créatures géantes. Il suivit ces traces jusqu'à une grande caverne. Sindbad entra dans la caverne avec précaution et découvrit un spectacle incroyable. Au centre de la caverne se trouvait un trésor inestimable. Cependant, le trésor était gardé par un dragon aux yeux étincelants de malice. Sindbad comprit qu'un autre combat l'attendait, mais il savait que fuir n'était pas une option. Il engagea la bataille avec le dragon, utilisant son intelligence et ses techniques de combat pour esquiver les flammes. Après un long et épuisant duel, Sindbad réussit à porter un coup fatal au dragon avec son épée tranchante et s'empara finalement du trésor. Mais alors qu'il récupérait à peine de la bataille, il entendit des voix et des pas s'approcher de la caverne. En sortant, il trouva un groupe de villageois locaux vivant dans la forêt. Ils portaient des vêtements étranges et étaient armés de lances et d'épées. Mais au lieu de l'attaquer, ils l'accueillirent chaleureusement. Ils avaient observé ses combats contre le lion et le dragon et admiraient son courage. Ils l'emmenèrent à leur village au cœur de la forêt, où ils l'hébergèrent et le comblèrent d'honneur. Sindbad apprit beaucoup de choses sur cette île mystérieuse grâce à eux, et ils lui parlèrent aussi de d'autres trésors cachés dans des lieux lointains. Après avoir passé quelque temps avec eux, Sindbad reprit sa quête d'aventures inédites. Il quitta la tribu en les remerciant de leur hospitalité, et retourna à son navire avec des trésors et de nouvelles expériences. Cette forêt n'était qu'une étape dans ses aventures sans fin, et il savait que l'avenir lui réservait encore bien des péripéties passionnantes.